Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir et bien justement des services que rendent les écosystèmes à nous, donc les êtres humains. Alors donc justement ces services que les écosystèmes nous rendent, donc à nous, les êtres humains ou l'homme, et bien justement on appelle cela des services écologiques, ok. Donc justement ces services écologiques, donc ils permettent de répondre à nos besoins, donc nos besoins qui sont en termes d'alimentation, santé principalement, ok. Donc là justement ce sont justement notamment ces deux besoins là qui sont directement dépendants de ces systèmes là, enfin de ces services là notamment, ok. Alors là bien évidemment il n'y a pas que en termes d'alimentation, de santé qu'on a besoin d'écosystèmes, il y a également en termes d'énergie ou de choses comme ça qu'on a besoin d'énergie, enfin de services écologiques, ok. En gros justement d'écosystèmes. Bon, par exemple, si je prends les vaches, pardon. Le cas des vaches, justement, qu'est-ce qui se passe? Bon, les vaches, on les traîne, elles sont dans les prés, donc elles sont en train de brouter de l'herbe, ok? Donc bon, normalement, le vrai terme, on ne dit pas elles sont en train de manger, on dit elles sont en train de brouter. C'est pour ça que je viens de dire qu'elles sont en train de brouter, ok? Voilà, brouter, en gros, c'est l'équivalent de manger, mais sauf que c'est pour la vache, ok? Voilà. Donc justement, la vache elle broute de l'herbe, ok. Après par la suite elle va produire du lait déjà d'une, et de deux, désolé de dire ça mais soyons réalistes, après on va la manger, ok. Voilà. Donc la vache vraiment c'est quand même un écosystème, c'est tout un écosystème qu'elle a mis justement qu'elle a introduit si tu veux, ok. Elle a fait tout un réseau, donc tout un écosystème pour après donc qu'on puisse en manger, ok. Voilà. Et donc non seulement on mange son lait, ok, on boit son lait pratiquement tous les matins, après bien également on la mange également. Donc voilà. Donc justement ça c'est le cas de la vache, ok. Mais également pour la vache ça peut arriver, la matière qu'elle a, ok, la vache, non seulement on s'en sert pas que pour la manger, on se sert également donc dans tout ce qui est mobilier, encore une fois, ok, notamment les canapés, les canapés en cuir, eux on les fabrique avec du cuir, donc avec de la vache principalement, ok. Voilà. Par exemple, si je prends notre cas, le mouton, pareil, il mange principalement de l'herbe. Après, quelques années après, on le mange, non seulement, mais en plus, la laine qu'il y a dans le mouton, on s'en sert par exemple pour faire des jolis manteaux, ok. Par exemple, le manteau bleu que j'aime bien avoir sur moi, mais si j'ai pas spécialement froid, c'est juste que j'aime bien l'avoir sur moi. Justement, ce manteau bleu que j'aime beaucoup avoir sur moi, il est fait avec de la laine de mouton, ok. Alors là, bien évidemment, il n'y a pas que ça dans les manteaux en laine. Il peut y avoir, si vous voulez, de la laine de mouton, peut-être à 60%, comme dans mon cas, à peu près, hein. Et après, donc, le reste, c'est du polystyrène et donc, tous autres cochonneries comme ça, ok. Voilà. Donc, justement, on pourrait prendre différents exemples comme ça. Et donc, justement, pour en revenir avec la vache, la vache, c'est pareil. Le cuir, et que l'on se sert de la vache, il peut servir à faire des canapés, mais il peut servir également à faire des très beaux sacs, ok. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des sacs en cuir qui coûtent très cher, et des sacs en cuir qui coûtent beaucoup moins cher, ok. Parce que les sacs en cuir qui coûtent beaucoup moins cher, c'est parce qu'il y a une autre matière dite entre guillemets cochonnerie, ok. Donc il y a une autre cochonnerie qui a été mélangée avec la matière de base, ok, donc qui est ici le cuir, ok. Bon, également au niveau donc pareil des manteaux en laine et tout, là c'était pareil, le prix va vraiment dépendre de ce qu'il y a dedans. Par exemple, si tu as un manteau en laine qui coûte vraiment pas trop cher, c'est que généralement il n'y a pas que de la laine dans le manteau, ok. En revanche, si ton manteau en laine il coûte extrêmement cher, c'est que souvent il n'y a que de la laine, ok. Voilà. Bon, bien sûr, on est obligé de mettre toujours une petite cochonnerie, malheureusement, avec notre industrie d'aujourd'hui, mais néanmoins donc il arrive que très souvent on soit obligé d'utiliser la matière des animaux, ok, pour fabriquer donc nos objets, ok. D'ailleurs, c'est ça que tu as pu voir en CM2, donc, avec ce chapitre-là qu'on appelle le recyclage de la matière organique, ok. Donc, c'est pour cela que, malheureusement, heureusement d'ailleurs plutôt, les écosystèmes sont à préserver, ok, et ils doivent l'être, ok, puisque, ils rendent quand même service à l'humanité, ok. Voilà.
Donc franchement, il faut préserver les écosystèmes, ok. Par exemple, le sanglier, il nous rend service à nous. On le chasse l'hiver pour le manger après tranquillement, ok. Et pour éviter qu'il fasse des morts, ok, aussi, sur son passage. Et pour éviter d'ailleurs qu'il mange avec. Bon voilà, en gros, tous les services écologiques que peuvent apporter un écosystème, ok. Donc bon, les services écologiques, il faut retenir qu'est-ce que c'est tout simplement les... Donc, les services écologiques, comme je disais, c'est tout simplement les besoins auxquels un écosystème va répondre. Ok. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête parce que bien souvent, si on vous parle des services écologiques, mais que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, du coup, ça ne marche pas. Ok. Vous doutez bien que ça ne marche pas. Donc là, il faut bien avoir en tête cette notion de service écologique. Ok. Voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, bon, je pense que tu sais depuis le temps, mais je préfère te le rappeler quand même si tu le savais déjà. Le crayon que tu vois ici, en réalité, il provient d'arbres, ok. Voilà. La feuille sur laquelle je suis en train de le lire, ok. Voilà. Pareil, provient d'arbres, ok. Le livre qui constitue, les feuilles qui constituent ton livre, pareil, elles proviennent des arbres, ok. Enfin, plus précisément de forêts durablement gérées, comme c'est aussi bien marqué dans ton livre, dans tes livres généralement, ok. Voilà. Donc franchement, bon, tu vois comment un écosystème quand même rend service à l'humanité. Bon, allez, assez dit pour cette vidéo. Sur ce donc, comme je disais, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et je te souhaite donc de joyeuses fêtes de fin d'année.